Donc, sommes toujours dans le pédigré. Nous avons donné la définition et puis quelques symboles donc, que nous avons étudiés, que nous allons étudier, que nous devons comprendre pour comprendre la notion de pédigré ou d'arbre généalogique. Donc, en petit b, nous allons voir comment analyser un pédigré. Donc, analyse d'un pédigré. Donc, analyser un pédigré, c'est d'abord essayer de déterminer le nombre de gènes étudiés à travers ce pédigré. Voilà. Est-ce que c'est un gène ou deux gènes, etc., qui sont étudiés? Analyser un pédigré aussi, c'est de déterminer le type, la nature donc, du gène qui est étudié. Est-ce que l'allèle de la maladie étudiée, l'allèle de la maladie est dominant ou bien il est récessif? Il faut arriver donc à le dire. Est-ce que le gène étudié ou la tare qui est étudiée est à transmission dominante ou elle est à transmission récessive? Il faut d'abord le décortiquer et pouvoir le dire à travers l'analyse. L'analyse du pédigré aussi permet de donner la localisation donc, du gène. Est-ce que le gène étudié est porté par un autosome ou un hétérosome, c'est-à-dire un chromosome non sexuel, ou bien est-ce qu'il est porté par un chromosome sexuel? Donc, voilà donc le travail que nous allons essayer d'effectuer ici. Donc, il faut d'abord trouver au niveau de la transmission. Donc, est-ce que c'est la transmission dominante ou récessive d'abord? Généralement, quand on a le pédigré, on va l'observer et on va regarder les maladies, les tares qui sont là. Est-ce que la tare saute des générations ou il n'y a pas de saut de génération? Lorsque la tare est à transmission récessive, la tare est récessive, l'allèle responsable de la tare est récessive par rapport à l'allèle normale. Quand on regarde, on va voir que en ce moment, d'une génération à l'autre, il n'y a pas la tare. Donc, on va parler de saut de génération. Voilà, c'est-à-dire la tare ne touche pas toutes les générations. Ou alors, on va regarder des parents qui ont la maladie, mais qui ne transmettent pas la maladie à leurs descendants. Donc, on va regarder donc qu'il y a deux parents qui sont malades, mais dans la descendance qui sont pourtant plutôt bien portants, les deux parents sont bien portants, mais dans la descendance, on peut observer que la tare a touché leur enfant. Donc, en ce moment, on peut penser à une tare et donc, dont l'allèle est récessif par rapport à l'allèle normale. Donc, je répète, on peut observer que deux parents qui sont bien portants, l'homme et la femme sont bien portants, ils n'ont pas la maladie, mais ils vont donner des enfants, un ou deux enfants qui sont malades, qui sont tarés. Donc, en me permettant de dire que l'allèle de la maladie est masqué par l'allèle normal au niveau des parents. Donc, ça nous permet de penser à une tare donc, à transmission récessive, c'est-à-dire que l'allèle de la maladie est récessif par rapport à l'allèle normal. Donc, il y a donc les deux cas, on regarde, il y a saut de génération, c'est-à-dire que la tare ne touche pas toutes les générations. On peut penser à une tare donc, à transmission récessive, ou alors on a deux parents qui sont bien portants, et ces deux parents bien portants vont avoir donc un ou des enfants tarés ou des enfants malades. Donc, en ce moment, on passe à une tare à transmission récessive, où l'allèle de la maladie, l'allèle donc responsable de la maladie est récessif par rapport à l'allèle normal. L'autre cas, c'est la dominance. Donc, généralement, quand la dominance, on va regarder, on va voir que il n'y a pas de saut de génération. La maladie va toucher pratiquement toutes les générations et généralement, on peut aussi penser à une tare. Et alors, on va observer des couples, donc le père et la mère, et on va regarder les enfants. On va trouver que, par exemple, la maladie, donc, est au niveau d'un parent. Et la maladie au niveau d'un parent, et ça peut ne pas toucher l'autre parent, mais on va remarquer que dans la descendance, pratiquement tous les enfants sont touchés par la maladie. Ça peut faire penser à une tare dominante. Voilà, la taille dominante en ce moment, on a des parents qui sont donc, on le dit souvent, tout enfant malade a au moins un des parents malades. Tout enfant malade a au moins un des parents malades. Donc, à chaque fois qu'un enfant est malade, on va voir que la tare touche un de ses parents. Donc, ça fait penser à une tare, donc, à transmission dominante. Donc,
je répète, il n'y a pas de saut de génération et on voit que la tare est fréquente dans la famille et chaque fois qu'un enfant est malade, il y a au moins un de ses parents qui est malade. Donc, ça fait penser à une tare dominante. Donc, l'autre aspect aussi qu'il faut donc retenir, c'est la localisation. Dans ce cas, généralement, on va procéder de plusieurs manières. On va procéder par élimination. Et dans la première hypothèse, on peut donc supposer que l'allèle de la maladie est porté par le chromosome sexuel, un hétérosome. Voilà, si c'est porté par un hétérosome ou si c'est porté par un autosome. Généralement, si dans le cas, il y a des exercices où on va vous imposer la démarche à suivre. On va vous vérifier que c'est hétérosomal, ensuite de vérifier que c'est autosomal. À ce moment, vous êtes plus à l'aise. Mais il y a des exercices où on ne vous précise pas. Maintenant, c'est à vous de procéder par hypothèse. Donc, vous pouvez émettre la première hypothèse qui permet donc de supposer, par exemple, que la tare est hétérosomale. Donc, on va dire, première hypothèse, donc la tare est hétérosomale. Donc, on peut prendre un premier cas. Premier cas, on peut voir, est-ce que si la tare est hétérosomale, est-ce que la tare est portée par l'hétérosome X ou par l'hétérosome Y. Et je conseille très souvent aux élèves de commencer par l'hétérosome Y parce qu'il est facile à éliminer. Donc, on dira que si la tare est portée par l'hétérosome Y, alors, je dis bien alors, tout homme malade, tout père malade va avoir tous ses garçons malades, obligatoirement. Si la tare est portée par Y, tout père malade aura tous ses garçons malades. Donc, si on voit que un père est malade et qu'il y a un de ses fils qui n'est pas malade, ça permet d'éliminer l'hypothèse qui dit que la tare est portée par l'hétérosome Y. Donc, ce qui nous permet de dire, si ce n'est pas le cas, on va dire s'il y a un seul fils qui n'est pas malade, alors que le père est malade, donc on va dire que cette hypothèse est rejetée. L'autre aspect aussi, c'est de regarder dans le pédigré. Parce que ce qui trompe souvent les élèves, on va trouver que dans le pédigré, il n'y a pas de filles malades. Ça, c'est fréquent. C'est les garçons qui sont malades. Et on va dire que donc, comme ce n'est pas porté, et aucune fille est malade, donc c'est porté par Y. Ça, c'est faux. C'est archi faux. C'est archi faux. Donc, il faut faire très attention. Voilà. Mais on est souvent à l'aise quand il y a une seule fille qui est malade. Ça permet d'écarter l'hypothèse que la tare est portée par Y. Parce que les filles n'ont pas de chromosome Y. Donc, lorsqu'il y a une seule fille qui est malade, donc, ça nous permet de dire que l'allèle de la tare, si l'allèle de la tare était porté par l'hétérosome Y, alors aucune fille ne serait malade. Alors qu'on a la fille tant qui est malade, ce qui nous permet d'affirmer que l'allèle de la tare n'est pas porté par l'hétérosome Y. Hypothèse donc rejetée. Voilà. Donc, on a les deux cas. Donc, il faut faire très attention et à par rapport à Y. Mais Y, on est plus à l'aise, c'est facile à éliminer.